Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer le protocole qu'on appelle GRE. GRE, en anglais, ça signifie Generic Routing Encapsulation, comme vous l'avez ici. C'est une abréviation anglaise. Donc, c'est un protocole. Essayons d'aller ici sur la page suivante de la présentation pour que je puisse vous expliquer. GRE, comme je l'ai écrit ici, permet à deux routeurs de créer ce qu'on appelle un tunnel de communication virtuelle à partir du réseau physique. Donc ça, quand on va aller dans la démonstration avec paquet tracer, je vais essayer de mieux vous expliquer. Donc les paquets traversant le tunnel sont encapsulés avec le protocole GRE. Cependant, GRE ne fournit pas de sécurité pour le tunnel. Donc ça aussi, il faut bien le comprendre. GRE, ça vous permet de créer un tunnel virtuel, mais ce tunnel-là n'est pas sécurisé. Donc pour sécuriser le tunnel avec le protocole GRE, il faudra utiliser le protocole IPsec. Donc IPsec, je pense que je l'ai déjà expliqué lors de mes vidéos précédentes. Pour ceux qui ne comprennent pas le protocole IPsec, ils peuvent aller consulter mes vidéos précédentes. Là, j'ai expliqué le protocole de A à Z, j'ai expliqué le fonctionnement. Donc, essayons de venir ici sur Cisco Packet Tracer. On va essayer je vais essayer de monter un scénario qui va vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de ce protocole qui est le GRE. En premier lieu, on va prendre deux routeurs, à savoir le routeur 2811, routeur 1 et routeur 2. Je vais les brancher ici. Maintenant, on va prendre un commutateur aussi. Un commutateur sur le côté gauche et sur le côté droit seront branchés au routeur. Après, on va prendre deux PC qui vont nous permettre de tester la communication lorsque le tunnel sera établi, à savoir PC1 et PC2. Donc, je vais essayer de les brancher rapidement. Je vais brancher en premier lieu le routeur FA0. Excellent. Au niveau du commutateur pour routeur 1, je vais brancher aussi le commutateur au niveau de FA01. Et puis pour le PC, au niveau de FA011 qui vient sur le port du PC. Je vais faire le même pour le routeur 2, FA01 au niveau du switch qui vient du commutateur. Puis on va brancher ça aussi. F12, c'est ça que je vais brancher. Voilà. Excellent. Donc ici on voit qu'on a trois réseaux du moins. Parce que comme vous le savez, chaque interface au niveau d'un routeur représente un réseau. Donc je vais utiliser au niveau de la connexion qui relie les deux routeurs l'adresse, la plage d'adresse à savoir le 200.1.1.1 et puis avec comme masque le masque par défaut qui est le 24 bits. Au niveau d'ici, je vais prendre le 192.168.1 non, point 2 du moins, point 2.0 et puis avec 24 bits. Au niveau d'ici, je vais prendre l'adresse IP 192.168.1.0 comme masque par défaut le 24 bits. Voilà, excellent. Donc, c'est ça que je vais utiliser, ces trois plages d'adresse IP. Donc, au niveau de cette interface, au niveau du routeur FA0, si on est sur cette interface, je vais lui donner l'adresse IP puisqu'on est sur la plage 200.1.1.0. Je vais lui donner l'adresse IP 200.1.1.1 avec masque par défaut le 24 bits. Je vais faire le même. Attends, je vais ouvrir l'interface. Voilà, l'interface est ouverte. Je vais faire le même pour le routeur 2. Je vais essayer d'ouvrir ici. Aller sur config, l'interface, et puis je vais mettre l'adresse, ouvrir
l'interface en premier lieu, et puis je mets l'adresse 200.1.1.2. Voilà, excellent. Donc, vous voyez, maintenant la connexion entre routeur 1 et routeur 2, ça fonctionne parce que j'ai déjà configuré les interfaces et j'ai ouvert le port. Donc, je vais faire pour le réseau qui est sur le côté gauche, avec cette interface FA01, je vais lui donner une adresse IP, à savoir le 192.168.1.1. Et puis cette adresse IP sera la passerelle défaut de la machine qui se trouve ici au niveau d'ici. Ça mettez-le en tête. Et puis au niveau d'ici aussi, je vais configurer l'interface FA01. Je vais lui donner l'adresse IP à partir de la plage 192.168.2.2. C'est ça que je vais lui donner. Et cette adresse IP sera aussi la passerelle par défaut de cette machine. On vient sur PC1, je vais lui donner toute la configuration sera une configuration statique. Pour des raisons de démonstration, je n'ai pas besoin de configurer un DHCP serveur. Donc je vais dire 192.168.1.101. Ça sera l'adresse IP de PC1. Et puis passerelle par défaut, ça sera 192.168.1.1. Voilà, excellent. Donc je vais faire le même pour PC2. L'adresse IP que je vais lui donner, ça sera le 192.168.2.102. Voilà, excellent. Et puis passerelle par défaut 192.168.2.2. Invalide. J'ai fait erreur de frappe. 192.168.2.2. Excellent. Donc ça sera la configuration IP de PC2. Donc je pense que tout va bien actuellement. Donc normalement, comme vous le savez, j'ai déjà fait la configuration IP de tous les appareils qui sont sur ce scénario. Donc normalement, on peut maintenant démarrer avec la configuration de GRE pour créer le tunnel en quelque sorte à partir de ce protocole. La configuration est très simple. Ça se fait en créant en premier lieu ce qu'on appelle un tunnel interface virtuel. Ou bien on va créer un interface tunnel virtuel. Donc on vient ici pour réaliser ça. Vous venez ici au niveau de mode de configuration globale. Attends, je vais essayer de sortir d'ici. Mode de configuration globale. Et puis vous mettez interface tunnel, c'est ça que vous allez mettre, interface tunnel. Et puis quand on met le point d'interrogation, vous avez la possibilité de créer toute cette quantité d'interfaces de tunnel. Je pense qu'on n'en a pas besoin, mais c'est pour seulement vous démontrer. Donc je vais prendre le premier chiffre qui est 0. Donc je vais dire interface tunnel 0. Et puis une fois que vous faites ça là, l'interface tunnel est déjà créée. Vous voyez, il dit interface tunnel change state to app. Donc l'interface est maintenant créée. Donc la seconde étape consiste à lui donner une adresse IP. Mais attention, ici au niveau de l'interface tunnel, il faudra choisir un autre réseau. On ne peut pas prendre, on ne vous conseille pas de prendre par exemple cette place d'adresse IP, de faire la configuration de l'adresse IP de l'interface tunnel. Donc on va prendre pour le tunnel, on va prendre l'adresse IP, la place d'adresse IP. Par exemple, je vais écrire ici tunnel. Pour le tunnel, tunnel GRE, on va prendre 10.10 du moins, .10.0 et puis avec masque au réseau le 24 bits. Donc ça sera, c'est ça qu'on va prendre pour le tunnel. Donc mettez ça en tête. Donc on va venir ici pour configurer l'adresse IP, on va dire IP adresse 10.10.10.1. Et puis comme masque, on va donner
Puis comme masque, on va dire 255.255.255.0. Excellent. Donc, on va valider la commande. Troisième étape consiste à, en quelque sorte, définir ce qu'on appelle tunnel source et tunnel destination. Parce que le tunnel doit avoir, l'interface tunnel doit connaître la source et la destination. Donc ça, on réalise ça en faisant tunnel source, comme vous le voyez. Et puis on va mettre l'interface du routeur qui, à partir duquel on va créer le tunnel. Par exemple, si on retourne ici sur ce routeur, c'est au niveau d'ici FA00 qu'on va créer le tunnel. Donc c'est cette interface qu'on va prendre, FA00. Donc excellent. Maintenant, on va aussi définir tunnel destination. Et puis on va mettre pour destination, il va vous demander l'adresse IP. Il faudra faire très attention. Là, pour source, vous donnez l'interface sur laquelle vous voulez créer le tunnel, mais pour l'interface physique du routeur, mais pour la destination, vous prenez l'adresse IP du routeur distant ou bien du routeur qui est de l'autre extrémité. Donc on va prendre l'adresse IP du routeur qui est, à savoir le routeur 2, comme vous le voyez ici. Donc c'est ça qu'on va prendre, l'adresse IP de ce routeur, c'est le 200.1.1.2. Voilà, excellent. Donc une fois que vous faites ça là, il dit line protocol is up. Donc le tunnel, l'interface tunnel est prêt pour en quelque sorte jouer son rôle. Donc on va faire de même pour le routeur 2. Donc je vais ici venir sur routeur 2. Attends, je vais changer le nom des routeurs. Je vais dire routeur 1. Son nom là, je vais lui donner R1. Comme ça, on va mieux le différencier. R1. Et pour routeur 2, je vais dire R2. Et puis je vais enregistrer la configuration. Donc on retourne ici sur routeur 2. Sur la ligne de commande, on va faire la même chose. Je vais essayer d'aller plus rapidement puisque vous connaissez le cheminement. Je vais dire interface tunnel 0. Et puis on va dire on va lui donner une adresse IP add 190.10.10, c'est ça qu'on avait pris pour l'autre côté, .10.2. Et puis comme masque, le masque de 24 bits, .255.0. Et puis excellent. Donc on va dire tunnel source, on va dire FA00, et puis tunnel destination, on va dire destination, on va mettre l'adresse IP du routeur 1, 200.1.1.1, et puis c'est bon, excellent. Donc normalement tout est fin prêt pour le tunnel. Le tunnel maintenant doit commencer à fonctionner. Donc, et puis pour prouver ça là, on va essayer d'envoyer un ping à partir de l'interface de l'adresse IP qu'on vient juste de créer au niveau de cette interface tunnel virtuel. Donc je vais essayer d'aller sur simulation. On va choisir ICMP comme vous le voyez ici pour le ping. Donc, et puis on vient sur routeur 1 par exemple. Sur routeur 1, on va aller sur le mode privilégié pour faire le ping. On va dire ping. L'adresse IP, je dis, de l'interface tunnel virtuel. Donc c'est l'adresse de l'interface tunnel virtuel de R2, du routeur 2. Donc c'est 10.10.10.2. Voilà. Donc une fois qu'on fait ça là, le paquet est prêt pour partir. Voilà, ça c'est, je pense que c'est le paquet de ARP
C'est la raison pour laquelle ça n'y était pas. Donc on ouvre ici, vous voyez, excellent. Essayons de décortiquer le paquet. Vous voyez que ici on a l'entête de la couche 2 du modèle OSI, cela veut dire à savoir l'adresse MAC de destination et l'adresse MAC source, ça vous le connaissez. Ça c'est l'entête IP du paquet, mais il y a une autre partie, ça c'est ce qu'on appelle l'encapsulation de GRE, comme vous le voyez, c'est écrit GRE. Donc c'est comme ça que GRE encapsule le paquet. Donc il y a une autre entête que vous voyez ici. C'est cette entête-là qui est encapsulée, et puis c'est cette entête-là d'où on va voir l'adresse IP des interfaces tunnel. Ça veut dire l'interface tunnel, l'adresse IP de l'interface tunnel du routeur 1 et du routeur 2. Donc une fois qu'il a encapsulé ça, c'est la raison pour laquelle le protocole est venu pour encore mettre une nouvelle entête pour permettre à ce paquet d'arriver à la bonne destination. C'est la raison pour laquelle lors de la configuration, on a spécifié tunnel source et tunnel destination. C'était à cause de ça, pour permettre au routeur, parce que mettez en tête que ce sont des l'interface tunnel n'est rien d'autre qu'une interface virtuelle. Donc, il doit s'appuyer sur l'interface physique pour pouvoir fonctionner. Donc c'est comme ça que GRE ça fonctionne. Vous voyez? Donc, excellent. Donc, grosso modo, je pense que vous avez compris. Je vais essayer d'arrêter la simulation. Donc, ici, on peut maintenant configurer soit un protocole de routage ou bien le routage statique, parce qu'on sait que puisqu'il y a deux réseaux qui est connecté sur routeur 1, par exemple le réseau 192.168.1.0 et le réseau 200.1.1, ça c'est je vais mettre .0. C'est ça, ce sont ces deux réseaux qui sont connectés sur R1, routeur 1. Donc routeur 1 ne connaît pas ce réseau. De la même manière, routeur 2 ne connaît pas ce réseau qui est le 192.168.1.0. Donc il faudra normalement configurer ce qu'on appelle soit un routage statique ou bien un protocole de routage. Pour simplicité, je vais essayer de configurer un routage statique. Donc je vais aller sur routeur routeur 1, et puis sur le mode de configuration globale, je vais dire IP route. Ça, je pense que vous le connaissez déjà. La configuration d'un routage statique IP route, et puis j'ai défini le réseau, c'est le 192. Le réseau qu'on va connaître, 168.2.0. Et puis le masque, on met le masque 255.255.0. Et puis au niveau d'ici, quand on met le point d'interrogation, il y a plusieurs options. On peut définir l'interface de sortie, on peut définir l'adresse IP. Mais ici, je vous conseille, puisqu'on veut utiliser le tunnel GRE, il faudra mettre l'interface tunnel sur lequel on s'appuie pour connaître le réseau. Et puis on sait que ici, le routeur 1, pour connaître le réseau, l'interface tunnel qu'il a besoin pour s'appuyer pour connaître ce réseau, ça sera l'interface tunnel du routeur 2. Donc ça sera l'adresse IP de l'interface virtuelle, de l'interface tunnel virtuelle de routeur 2. Donc on vient ici, on va mettre cette adresse, ce n'est rien d'autre que 10.10.10.2. Voilà. Donc une fois que vous faites ça, là, excellent. Donc le routage est configuré au niveau du routeur 1. On va faire de même pour routeur 2. On va dire, aller sur le mode de configuration globale. On va dire IP route. Et puis on met le réseau 192.168.2, non, point 1 du moins. Qu'est-ce que j'ai mis? Si je peux mélanger les pédales au niveau de routeur 2, on a mis, voilà, on a mis 2.0. Donc au niveau de routeur 2, le réseau qu'il ne connaît pas, c'est .1.0.
et puis comme masque 255.255.255.0, et puis on met l'interface, l'adresse IP de l'interface tunnel du routeur 1 n'est rien d'autre que 10.10.10.1. Voilà. Donc excellent. Donc normalement maintenant, si tout va bien, ce réseau-là doit avoir la possibilité de se communiquer avec le réseau. Donc PC1 normalement doit avoir la possibilité de communiquer avec PC2. Donc pour vous montrer ça en action, on va essayer de retourner sur simulation et puis on va essayer de lancer un ping à partir de PC1. Je vais essayer d'aller sur la ligne de commande et puis on va dire ping 192.168.2 du moins, point 102. Ça c'est l'adresse IP de PC2. Donc on va valider la commande. Donc vous voyez, le paquet ping est prêt pour partir. Essayons d'ouvrir ce paquet. Vous voyez, le paquet a pour destination, comme vous le voyez ici, l'adresse IP source n'est rien d'autre que l'adresse IP de PC1 et destination l'adresse IP de PC2. Donc si on clique sur forward pour acheminer le paquet, essayons de voir lorsque le paquet arrive au niveau du tunnel. Lorsque le paquet arrive au niveau de ce routeur, il va prendre le tunnel GRE. En ce moment, essayons d'ouvrir, vous voyez, excellent. Vous voyez que GRE est en train de faire son travail. Vous voyez le protocole GRE comme ça, comme vous le voyez ici là. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a l'encapsulation. En premier lieu, il encapsule le paquet qui contient l'adresse IP source de PC1 et l'adresse destination qui n'est rien d'autre que l'adresse IP de PC2. Mais une fois le paquet encapsulé, la nouvelle en-tête, vous voyez comment il connaît comment faire véhiculer les paquets au niveau du tunnel. Il prend cette adresse qui n'est rien d'autre que l'adresse physique, comme je vous l'ai dit, l'adresse physique de l'interface du routeur qui est FA00, et l'adresse destination n'est rien d'autre que l'adresse du routeur 2, l'adresse physique du routeur 2. Donc ce sont ces deux adresses qui vont permettre en quelque sorte de faire acheminer les paquets en utilisant le protocole GRE. Donc je pense que vous avez compris ça. C'est cette forme d'encapsulation au niveau du paquet que je voulais vous montrer pour que vous puissiez comprendre. Mais comme je vous l'ai dit, GRE n'est pas, bien qu'il y a un tunnel qui est créé avec ce protocole, le protocole n'est pas du tout sécurisé. C'est la raison pour laquelle je viens ici sur la présentation pour vous dire pourquoi utiliser GRE puisqu'il n'est pas sécurisé. Parce que vous allez vous poser ça dans... vous allez poser... Je sais que beaucoup de gens vont poser cette question. Mais moi-même, j'ai posé cette question. Mais la raison pour laquelle GRE est utilisé, comme son nom l'indique, Generic Routing Encapsulation. Donc, dans l'abréviation, on entend le mot routage ou bien routing. Donc, ça, je l'ai écrit ici. GRE supporte ce qu'on appelle les paquets multicast, alors qu'un tunnel IPsec ne supporte pas les paquets multicast. Donc, on pouvait, puisque GRE n'a pas la fonctionnalité de sécuriser le tunnel, on pouvait seulement utiliser VPN avec IPsec pour créer un tunnel entre ces deux routeurs. Parce que pourquoi aller seulement nous fatiguer avec GRE puisque GRE ne nous donne pas la sécurité. Mais la raison pour laquelle on utilise GRE, ça nous permet de faire véhiculer les paquets multicast au niveau du réseau. Ces paquets multicast, si je le traduis en français, je peux dire que ce sont des paquets de diffusion. Et puis, vous allez vous poser la question, pourquoi on a besoin de ces paquets de diffusion? On a besoin de ça parce qu'il y a des routages, des protocoles de routage comme OSPF, je pense qu'OSPF, vous le connaissez, ou bien le protocole de routage qui est un protocole qui est propriétaire à Cisco, qui est EIGRP. Ces protocoles utilisent des paquets de diffusion pour, en quelque sorte, faire communiquer les routeurs pour échanger des tables de routage. Donc, c'est pour cette raison que, par exemple, si vous avez un protocole de routage qui doit traverser le tunnel, un tunnel, par exemple, IPsec VPN, il ne pourra pas le faire parce que IPsec ne supporte pas ces paquets multicast. Donc, c'est la raison pour laquelle,
à la place de mettre un VPN IPsec, on met la plupart du temps un tunnel GRE qui sera accompagné d'un tunnel IPsec, qui sera accompagné du protocole IPsec. Donc le GRE, sa fonctionnalité sera de créer le tunnel, tandis que IPsec, sa fonctionnalité sera de sécuriser ce tunnel. Donc les deux vont ensemble pour mieux avoir un réseau bien sécurisé. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'avantage de GRE, c'est que GRE va vous permettre de véhiculer les protocoles de routage, les paquets qui proviennent des protocoles de routage, à savoir les protocoles de routage comme OSPF ou bien comme EIGRP ou bien comme RIP. Tous ces protocoles-là pourront utiliser le tunnel GRE pour faire véhiculer leur message, même avec IPsec. Mais si vous avez un tunnel VPN IPsec uniquement entre deux routeurs, vous n'aurez pas cette fonctionnalité. Donc c'est la raison pour laquelle on utilise GRE pour, en quelque sorte, mieux avoir beaucoup plus de fonctionnalités, surtout au niveau des protocoles de routage. Donc, grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous la prochaine. Merci beaucoup.